Parfois, ton cœur devient si lourd que tu ne laisses rien paraître à quiconque. Tu souris, tu parles, mais personne ne comprend le poids qui t'habite. As-tu déjà réfléchi à cela? Pourquoi te sens-tu soudain oppressé alors qu'il ne semble rien y avoir? Pourquoi te sens-tu inquiet même dans les moments où tu devrais être heureux? Et si je te disais maintenant que ce sentiment n'est pas qu'une simple émotion? En réalité, cela pourrait être un cri d'aide de ton âme. Et crois-moi, cette conversation pourrait avoir été envoyée comme une aide silencieuse d'Allah. La cause de cette oppression intérieure est en fait bien plus profonde que tu ne le penses. Mais sa solution est aussi bien plus proche que tu ne l'imagines. Dans cette vidéo, je vais nommer cette obscurité qui te pèse. Mais je te demande une chose. Écoute jusqu'au bout, car tu pourrais découvrir une raison que personne ne t'a jamais expliquée, et peut-être qu'aujourd'hui, Inch'Allah, tu dénoueras les fils d'une oppression qui dure depuis des années. Si tu es prêt, laissons une lumière descendre dans cette obscurité. Commençons alors. Bismillah. Frère, imagine un câble électrique. Si la connexion est faible, la lumière ne s'allume pas, n'est-ce pas? Ou bien elle s'allume, mais faiblement, vacillante, par intermittence. Eh bien, l'âme est pareille. Si le lien avec Allah s'affaiblit, on ne sombre peut-être pas totalement dans l'obscurité, mais la lumière reste instable. La paix ne s'installe pas, elle vient et repart. Cette fluctuation est ce que tu ressens comme une oppression brûlante. La paix s'enfuit parce que le lien avec le centre, c'est-à-dire notre Seigneur, s'est relâché. Et n'oublie pas, dans la sourate Ar-Ra'd, verset 28, Allah dit « Les cœurs ne trouvent la paix qu'en évoquant Allah ». Ce verset révèle que la vraie paix du cœur ne réside pas dans le monde extérieur, mais dans le lien avec Allah. Car le cœur humain, par sa nature, ne trouve la sérénité que lorsqu'il se souvient de son Créateur, pas avec l'argent, le statut ou le succès. La nourriture véritable du cœur, c'est le dhikr. Le dhikr polit le cœur, apaise l'âme, remet de l'ordre dans le monde intérieur. Ainsi, quand tu perds la paix, la première chose à faire est de te souvenir d'Allah. Car un cœur qui l'évoque revient à sa nature originelle, et un cœur revenu à sa fitra ne reste jamais vide. Dans un autre verset, Allah dit « Quiconque se détourne de mon rappel, à celui-là nous assignerons une vie étroite. » 124. Ce démon ne se contente pas de souffler des péchés. Il resserre ton intérieur, trouble ton cœur et te vole ta tranquillité. Quelle est la solution, frère? Consacre au moins une prière quotidienne avec soin. Prosterne-toi non seulement avec ton corps, mais avec ton cœur. Éteins ton téléphone, fais taire ton esprit. Dis à ton Seigneur, « Me voici » et lis le Coran. Même si tu ne comprends pas, lis, car cette voix est celle que ton âme languit d'entendre. Mais surtout, place le dhikr au centre de ta vie, car le cœur a soif de dhikr. Se souvenir d'Allah, ce n'est pas seulement réciter des tasbirs, c'est l'avoir présent en chaque instant, en mangeant, en marchant, en attendant. Répète intérieurement, « Ô Seigneur, tu es là. » Quand ton cœur est connecté à Allah par sa nature, la paix s'installe peu à peu. Alors aujourd'hui, évoque Allah non seulement avec tes oreilles ou ta langue, mais avec ton cœur. Laisse ton cœur parler. Qu'il dise silencieusement « Bismillah, Alhamdulillah ». Ainsi ton âme respirera à nouveau. La deuxième cause est de trop penser et vouloir tout contrôler. Frère, je connais ce sentiment. Dans le silence de la nuit, tandis que tous dorment, ton esprit reste éveillé. Les questions « et si cela arrivait? Et si cela échouait ?» rongent ton intérieur. C'est comme si une pierre invisible pesait sur ton cœur. Cela montre que ton âme porte un fardeau trop lourd. Vouloir tout savoir, tout gérer, anticiper chaque possibilité n'est pas ton rôle. Tu es un serviteur, pas un porteur de fardeau, mais un dépositaire. Rappelle-toi, le prophète,
paix et bénédiction sur lui, a dit « L'abandon des choses superflues est un signe de la bonne foi d'une personne. » Tirmidhi. Penser à ce qui n'est pas ton destin ou à des jours encore à venir ne fait que t'épuiser, resserrer ton cœur et briser ta paix. Mais le tawakkul, ah frère, c'est autre chose. Le tawakkul n'est pas seulement accepter le destin, c'est agir avec effort puis confier le résultat à Allah. Sache que le Coran dit « Quiconque place sa confiance en Allah, Allah lui suffit. » 65-3. Quelle est la solution? Aujourd'hui murmure plusieurs fois « Hasbi Allahu la ilaha illahu » c'est-à-dire « Allah me suffit ». Cette phrase apaise ton esprit et ton cœur. Ensuite, lève les yeux vers le ciel et laisse ces mots jaillir de ton cœur. « Je ne sais pas, Seigneur. Je suis faible, mais tu sais. Je ne vois pas, mais tu vois. Je ne peux peut-être pas résoudre, mais pour toi, rien n'est impossible. » Alors, ton oppression commencera doucement à se dissiper, car trop penser épuise, mais se fier à Allah libère. La troisième cause est de se focaliser uniquement sur le monde. Frère, dès que tu ouvres les yeux le matin, penses-tu d'abord à l'argent, au travail, à l'écran ou aux objectifs? Si oui, ton âme commence à manquer d'air, car le cœur ne se nourrit pas seulement de ce qui remplit l'estomac. Il a une faim différente, qui ne se satisfait qu'en évoquant d'Allah. Le monde moderne nous plonge dans une course incessante. Succès, apparence, statut, tout le monde court, mais cette inquiétude intérieure ne s'arrête jamais. Allah dit « Quiconque se détourne de mon rappel aura une vie étroite. » 20-124. Note bien, pas une vie sans moyens, mais une vie étroite. Tu peux être riche, mais sans largeur dans ton âme, il n'y a pas de paix. Quelle est la solution? Réordonne tes priorités. Avant de commencer ta journée, fais une courte dua, lis un verset, donne une aumône, fais une petite bonne action. Ces gestes simples transforment l'âme de ta journée. Et surtout, place le monde dans ta main, pas dans ton cœur. Aime ce que tu possèdes, mais n'y sois pas attaché. Car un cœur lié aux choses éphémères se resserre, tandis qu'un cœur attaché à Allah s'élargit. Rappelle-toi, les cœurs ne trouvent la paix qu'en évoquant Allah. 13-28. Pas dans le bruit extérieur, les écrans ou les applaudissements des autres, mais en prononçant son nom. Aujourd'hui, dis dans ton cœur, « Seigneur, je me tourne vers toi. Mon cœur ne se satisfait que de toi. » La quatrième cause est l'obscurcissement du cœur par les péchés. Frère, parfois, même sans rien faire, une obscurité indéfinissable t'enveloppe. Par une journée ensoleillée, c'est comme si des nuages flottaient dans ta poitrine. Tu parles, tu souris, mais ton intérieur souffre. Cette obscurité pourrait être l'ombre de péchés commis à ton insu. Le prophète paix et bénédiction sur lui a dit « Quand un serviteur commet un péché, une tache noire apparaît sur son cœur. S'il se repent, elle s'efface. Sinon, elle grandit jusqu'à couvrir son cœur. » Tirmidhi. Un cœur obscurci perd la capacité à distinguer le bien du mal et la voix de la conscience s'éteint. Mais la miséricorde d'Allah dépasse toute obscurité. Il dit « Non, mais ce sont leurs péchés qui ont rouillé leur cœur. » 83-14. Cette oppression pourrait venir de cette rouille, mais toute rouille peut être nettoyée, toute obscurité dissipée par la lumière, et cette lumière est le nom d'Allah. Quelle est la solution? Aujourd'hui, fais une tawba sincère, parle avec ton cœur, pas seulement ta bouche. 10. Ô Allah, pardonne-moi tous mes péchés, qu'ils soient conscients ou non. Éclaire à nouveau mon cœur. Tire-moi des ténèbres et oriente-moi vers ta lumière. Puis, accroche-toi à l'istighfar. Répète « Astaghfirullah » 100 fois par jour. Chaque fois, une tache s'efface, une fissure s'ouvre dans les murs de l'obscurité. Ensuite, évoque Allah. Car un cœur revenu au dhikr transforme les ténèbres en lumière. Rappelle-toi, le prophète a dit
Celui qui n'évoque pas Allah est comme un mort vivant. Tirmidhi. Le dhikr est le souffle de l'âme. Sans lui, c'est une asphyxie spirituelle. La cinquième cause est d'oublier la gratitude. Frère, parfois ton cœur se resserre non pas par manque, mais par l'oubli de valoriser ce que tu as. Quand le cœur s'habitue aux bénédictions, elles perdent leur éclat et la gratitude diminue. Avec moins de gratitude, la paix s'éloigne. Allah dit, « Si vous êtes reconnaissant, j'augmenterai mes bienfaits pour vous. » 14-7. Vois-tu, frère, la gratitude est la clé de la paix, tandis que l'ingratitude appelle un châtiment. Ce châtiment ne vient pas seulement sous forme d'épreuve, mais parfois comme une oppression intérieure. La paix fuit, le cœur se serre, la vie perd son sens. Pourquoi oublions-nous la gratitude? Parce que nos yeux se tournent vers la vie des autres. Réseaux sociaux, entourage, publicité, tout murmure l'insatisfaction. Tu abandonnes ta maison pour envier celle d'un autre, ton repas pour désirer ce qui manque. C'est l'aveuglement du cœur. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Regardez ceux qui sont en dessous de vous, non ceux qui sont au-dessus, afin de ne pas minimiser les bienfaits d'Allah sur vous. » Muslim. Quelle sagesse! Voir ceux dans une situation pire ravive la gratitude de ton cœur. Un cœur rempli de gratitude trouve de l'ampleur même dans la difficulté. Quelle est la solution? Adopte ces 4 habitudes dès aujourd'hui. 1. Chaque soir, rappelle-toi 3 bénédictions. Un événement qui t'a fait sourire, un bienfait oublié, une protection divine. 2. Fais de Alhamdulillah une partie de ta vie, en te réveillant, en mangeant, en voyant un beau lever de soleil ou une bonne nouvelle. 3. Partage tes bénédictions. La gratitude s'exprime par la charité, connaissance, argent, nourriture. Partager multiplie, et la multiplication apporte la bénédiction. 4. Transforme chaque plainte en gratitude. Avant de te plaindre, demande-toi, malgré cela, de quoi suis-je reconnaissant? Cette habitude tire ton esprit des ténèbres vers la lumière. La 6e cause est de ne pas pardonner et de nourrir de la rancune. Frère, ce ressentiment que tu portes dans ton cœur, peut-être des années ont passé, les mots sont oubliés, les chemins séparés, mais le sentiment persiste. C'est peut-être pour cela que ton cœur est lourd et ton âme fatiguée. Ne pas pardonner, ce n'est pas seulement exclure quelqu'un, c'est aussi t'emprisonner toi-même. Chaque fois que tu ne pardonnes pas, tu portes ce fardeau à nouveau. Et avec le temps, il bloque tes prières et voile ta paix. Allah dit, « La bonne action et la mauvaise ne sont pas pareilles. Repousse le mal par ce qui est meilleur. Et celui qui était ton ennemi deviendra comme un ami chaleureux. » 41-34. Quelle merveilleuse promesse! Pardonner ne te diminue pas, au contraire, il t'élève aux yeux d'Allah. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Celui qui pardonne, Allah élève son honneur. » Muslim. Peut-être as-tu raison, peut-être l'offense était grave. Mais en pardonnant, tu libères non pas l'autre, mais ton propre cœur. Pardonner est une grâce, et Allah aime ceux qui aiment pardonner. Un cœur sans rancune rend la prière, la prosternation et l'adoration plus pures et limpides. Quelle est la solution? Retire-toi dans un coin tranquille, rappelle-toi chaque blessure passée, une par une, et dis simplement pour chacune. Ô Seigneur, je pardonne, car tu es le pardonneur, et j'espère ton pardon. Tu sentiras une porte s'ouvrir dans ton cœur, une légèreté comme un profond soupir, et tu te sentiras plus près d'Allah. Car pardonner, ce n'est pas seulement lâcher le passé, c'est te porter vers un avenir lumineux. Un cœur nourri de rancune ne fleurit pas, mais un cœur qui pardonne renaît dans le vent de la miséricorde. La 7e cause est de se replier dans la solitude et de garder ses soucis pour soi. Frère, certaines personnes ont un cœur plein mais une langue silencieuse.
Elles ne partagent pas leur peine, par peur qu'on ne comprenne pas ou par crainte de déranger. Mais sache que chaque émotion refoulée s'accumule, s'alourdit et finit par étouffer la paix intérieure. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Les croyants se soutiennent comme les briques d'un mur. » Bukhari. Allah dit « Les croyants et les croyantes sont alliés les uns des autres. » 9:71. Frères, le musulman n'est pas créé pour s'isoler, mais pour guérir par le dialogue et se soutenir par la dua. Partager allège le cœur, mais garder à l'intérieur noircit l'âme et resserre l'esprit. Quelle est la solution? 1. Trouve un ami pieux, non seulement un auditeur, mais quelqu'un qui prie pour toi, un guide spirituel qui te rapproche d'Allah. 2. Rejoins des cercles de discussion, une association islamique, une mosquée, un cercle d'apprentissage. Ces lieux apportent une consolation silencieuse, où la miséricorde descend et les anges se rassemblent. 3. Parle à ton Seigneur. Quand ton cœur est trop lourd, confie-lui tout. Même si les mots manquent, tes larmes deviennent des duas. Les plus beaux secrets s'ouvrent dans la prosternation. Ne garde pas à l'intérieur, frère. Ne laisse pas ton cœur seul, car un cœur isolé est vulnérable au murmure, mais un cœur qui partage, prie et se lie à d'autres s'apaise et guérit. Avec cette oppression, Allah te dit en silence « Reviens à moi, ne laisse pas ton cœur seul, appelle-moi et je répondrai. » Enfin, frère, si tu as écouté jusqu'ici, qu'Allah te récompense. Si cette conversation t'a apporté quelque chose, j'ai une requête. Aime la vidéo, abonne-toi et laisse un commentaire. Ton commentaire pourrait être une lueur d'espoir pour un autre frère. Si tu veux soutenir ce chemin, clique sur le bouton de soutien de la chaîne. Chaque aide permettra à ces messages d'atteindre plus de cœurs, Inch'Allah. Qu'Allah te garde. À bientôt pour la prochaine vidéo.